Bonjour à tous, messieurs dames. Aujourd'hui, nous allons commander une petite partie de Horde qui va opposer les légions d'Everblight au Trollblood, en l'occurrence P. Madrak contre P. Veil. Le déploiement donne le jet de dés à l'Everblight qui lui laisse le choix donc de se déployer premier et de commencer. Le Trollblood choisit donc ce côté de table. Les listes d'armées sont les suivantes. Alors pour le Troll, c'est plus un assemblage du Battle Group de base, c'est-à-dire Madrak Ironhide, ses deux empaleurs et son axeur. Ajoutez à ça les Fellblade par 10 avec l'UA qui va bien, ainsi que 5 Trollkin champions et un Skinner. Alors sur les photos vous verrez 3 proxys pour les Trollkin champions parce que mon adversaire avait eu la bonne idée d'oublier d'apporter 3 Trollkin sur les 5 et bien sûr d'aussi oublier ses cartes de jeu. Mais ça, on a pu régler le problème. La liste Everblight, elle est un petit peu plus musclée, donc Veil, le disciple d'Everblight, avec une Succubus, un Ravagore, un Citéen, un Angelius, 6 Exhunter, le Spawning Vessel, un Spell Martyr et 2 Shepherd. Alors en fait, cette liste correspond à une partie de ma liste à 50 points en tier 4. Donc vu que je joue pas assez souvent les Exhunters, j'ai décidé de les jouer à 35. Les deux joueurs s'affrontent sur le scénario Close Quarter, c'est-à-dire qu'il y a deux drapeaux très proches de la médiane, un plus près du joueur Everblight, l'autre plus près du joueur Troll. Vous pouvez dominer votre drapeau pour 1 ou bien contrôler dominer le drapeau de l'adversaire pour 1-2. Donc au tour 1, c'est assez similaire pour les deux joueurs. Le joueur Trollblood commence, lance sur foot sur Madrak histoire d'avoir plus de défense ainsi que ses copains et de ne plus tomber, et charge, et tout le reste de son armée court, sauf le Skinner, qui décide de rester caché derrière sa maison. Pour le joueur Everblight, c'est un peu la même, c'est-à-dire que les Exhunters courent pour se mettre sur la gauche avec la maison qui les cache du Skinner. Veil lance Chiller et Leash sur deux de ses beasts, donc Chiller sur le Citéen et Leash sur le Ravagore, puis avance de 6 pouces qu'elle n'a pas le droit de charger, et le reste de son armée charge pour se positionner. Le tour 2 des Trollblood est également un tour de positionnement pour le troll. On peut voir que les Fellblade ont dépassé leur drapeau, histoire d'apporter une protection. Grâce à Toph, c'est toujours une bonne idée. Ensuite, de l'autre côté, on a les Trollkin qui commencent à menacer et à contester le drapeau des Everblight, permettant ainsi de mettre une petite pression, forçant l'Everblight à avancer pour le prochain tour. Les deux empaleurs s'avancent mais ne tentent rien. Non, ne tentent rien. Et malheureusement, Madrak étant assez loin, le surfoot ne lui sert qu'à lui et ne servira pas vraiment pour les autres combattants. Au tour 2 des Everblight, les hostilités commencent. En effet, les Exhunters chargent les Fellblade pour tuer la quasi-totalité d'entre eux. Le Spawning Vessel s'est avancé histoire de récupérer les 3 Corpse Tokens. Veil va maintenir ses sorts et va surtout faire son feat, donc permettant à l'Angelius de venir tuer 2 Trollkin, de repousser les 2 autres, et le Ravagore de tuer un 3e Trollkin, histoire qu'il n'en reste plus que 2 assez loin du drapeau. Le tour 3 des Trollblood, donc ceux-ci commencent à être un petit peu plus agressifs. On a sur un côté les 2 Trollkin restants qui vont venir engager via une course l'Angelius, donc ils ne pourront pas frapper, mais au moins ça leur permettra d'être plus proches et surtout de contester un petit peu plus le drapeau, car de ce côté-là on peut voir qu'il n'y a que la Succubus et les Shepherd et le Spell Martyr, donc sorti de l'Angelius il n'y a plus grand chose. Le Axeur se place un petit peu. Les deux empaleurs tentent de tirer sans bouger, booster, histoire de tenter le critique sur le Ravagore. Aucun des deux ne va réussir le critique, mais tous les deux vont toucher et enlever des points de vie au Ravagore, mais rien de très significatif. Les Fellblade, via Vengeance et leur tour de jeu, vont attaquer les Exhunters. Malheureusement, étant donné qu'il y a 14 de défense des Exhunters pour seulement 6 de mat des Fellblade, le résultat ne sera pas là, et donc ils vont rater beaucoup de leurs attaques. Le Skinner va se montrer et se placer en contact du drapeau. Alors bien sûr, c'est son propre drapeau, donc il ne peut pas le contrôler, il peut seulement le dominer. Et Madrak se place un peu en retrait. Malheureusement, mon adversaire m'annonce qu'il a oublié son feat, car effectivement, ça aurait été le tour idéal. Donc j'espère pour lui qu'il y pensera au tour prochain.
Le joueur Everblight reste toujours aussi agressif, donc commence par popper un petit shredder via le pot, générant ainsi du ténacité. Le Cité1 charge les deux empaleurs et les élimine tous les deux. L'Angélus, quant à lui, tue les deux Trollkins qui étaient contre lui, étant donné qu'ils avaient été déjà blessés un peu plus tôt par le Ravagor. L'armor piercing et l'attaque supplémentaire ont suffi à tuer les deux Trollkins. Malheureusement, le TOF ne va pas beaucoup fonctionner durant cette partie, sauf sur les derniers Fellblade restants. En effet, les X-Hunters s'en prennent au Skinner et à l'UA des Fellblade, et à partir de là, il y a eu beaucoup de TOF. En effet, le petit Shredder a dû s'y prendre à 2 fois pour en tuer un. Le Ravagor a dû tirer une fois aussi sur un Fellblade qui était au sol, du coup il a fallu donc le Shredder 2 attaques et un tir de Ravagor pour donner 2 Fellblade. Les 3 X-Hunters, l'un attaque l'UA des Fellblade, malheureusement on le rate, ça arrive avec cette 2 maths, on rate des choses. Et les 2 autres X-Hunters qui s'en prennent au Skinner vont également rater. Mais la position du Everblight est suffisamment avancée pour ne plus permettre aucune solution aux joueurs trolls. Donc nous allons voir que la partie va se terminer assez rapidement à partir de là. Tour 4 des trolls, cette fois-ci, Madrak pense à faire son feat, donc il va éliminer les 3 X-Hunters, les 2 qui occupaient le Skinner et le 3e qui occupait l'UA des Fellblade. Ensuite, et se replacer un peu en retrait, l'UA des Fellblade, lui, va faire la tournée des barres, on appelle ça, c'est-à-dire qu'il va chercher un membre du spawning vessel et grâce au feat va éliminer ses 5 membres restants. Effectivement, un 6e avait été éliminé par un Fellblade plus tôt dans la partie. Le Skinner va tenter une charge héroïque pour voir ce que ça fait de taper à force 8 plus 5D dans un Cité1. Il va lui faire quelques dégâts, mais rien de très folichon. Il va être aidé par le Haxer, qui lui aussi va faire quelques dégâts, mais pas suffisamment pour vraiment venir à bout des menaces. Ce qui fait que le joueur troll, il nous reste l'UA des Fellblade, dont le musicien, Madrak, le Skinner et le Haxer. Et toujours aucun point de marqué par personne. Donc, tour 4 des Everblight, et c'est un peu la fin des haricots pour les trolls. Effectivement, à côté du spawning vessel, il y avait l'UA des Fellblade, donc un petit shredder à popper et à attaquer cette UA. Malheureusement, il lui a fallu 2 attaques parce que le TOF a été réussi une première fois. Le deuxième shredder va attaquer la deuxième partie du UA, c'est-à-dire le musicien lui-même lui faudra à nouveau 2 attaques et ne suffira pas car le TOF va être réussi 2 fois. Madrak va se prendre un bon coup de Ravagor dans le nez, mais grâce à son, on va dire, allez, son parchemin d'anti-mort, il va survivre en disant non, pas de jet de blessure. Le Cité1 va, grâce à Chiller, éliminer et l'Axer et le Skinner qui était opposé à lui. Effectivement, un Skinner, ça a plus 4 de défense contre les Beasts, donc le monte à 18. Mais sur Chiller, ça faisait plus que 16, et sur Insight, ça faisait plus que 14, enfin, plus 2 pour toucher au Cité1. Donc il va éliminer les deux, l'Angélus se positionne, le Spell Martyr fait le tour, et Veil s'est positionné intelligemment contre le drapeau, histoire de marquer le premier point de la partie, ça fait donc 1-0. Et oui, entre-temps, un Shepard avait soigné en partie le Cité1, afin qu'il puisse faire son travail correctement. Donc j'enchaîne aussi avec le tour 5, car le tour 5 va pas être non plus très remarquable. Madrak va tenter d'éliminer un petit Shredder qui était opposé à l'UA. Malheureusement, il va rater. Puis ensuite, le joueur Everblight va foncer pour marquer des points en se positionnant contre les 2 drapeaux. Donc ça fait 3 points supplémentaires, histoire d'amener à 3-0. Et au tour de Madrak, ça mène à 5-0. Voilà. Bien, j'espère que cette partie vous a plu. Vous pouvez le constater, c'est victoire pour les Everblight à 5-0, avec une grosse menace sur Madrak, mais ça va pas suffire, car le troll est assez solide, donc il ne mourra pas. Voilà, félicitations. Donc les 2 survivants qu'on peut voir, Madrak d'un côté et beaucoup de beasts de l'autre côté.